Les Américains ont envahi le musée des Augustins et la petite ville d'Aspet. Depuis hier soir, le musée accueille une expo du sculpteur américain Augustus Saint-Gaudens. On va découvrir ses œuvres. Son père était originaire d'Aspet. C'est un beau destin, raconté par Gauthier Casatsus et Denis Marnaquer. Augustus Saint-Gaudens. Aucun rapport avec la ville du même nom, ce maître de la sculpture américaine est né en Irlande en 1848. Émigré très jeune aux États-Unis, il venait parfois visiter son père en Midi-Pyrénées, à Aspet. Sa célébrité est basée essentiellement sur les monuments publics américains voués aux héros de la guerre de sécession. Une œuvre de commande dont une centaine de pièces sont pour la première fois en France réunies à Toulouse. Mort en 1907, il reste très peu connu sur le vieux continent. Il ne l'est guère plus outre-Atlantique. Il n'est pas très connu chez nous, n'est-ce pas? Et le fait d'avoir ce sculpteur avec une base ici, représenté ici, et faisant tellement partie de ce qu'il y a probablement de plus poignant dans notre histoire, ce qui c'est notre guerre civile. C'est quand même quelque chose de très fort et quelque chose qui, aux États-Unis, devra faire énormément réfléchir les gens. Son atelier à Corniche, dans le New Hampshire, abrite aujourd'hui un musée présentant ses œuvres. Au XIXe siècle, il innovait en réunissant là de nombreux artistes, une volonté d'ouverture qui allait faire bouger les choses. Quand on approchait son œuvre, on comprend qu'il a complètement transformé la sculpture de son temps, avec beaucoup plus de réalisme. Alors est-ce que c'est son réalisme de ses souches justement commingeoises qui a fait qu'il est allé vers le détail et non pas le classicisme qui était de rigueur à l'époque? La petite ville d'Aspet est mobilisée par les amis d'Augustus Saint-Gaudens. La bannière étoilée a envahi les rues et les commerçants présentent tous dans leurs vitrines des œuvres du maître, car la commune s'apprête à baptiser sa grande rue du nom de l'artiste ainsi que sa bibliothèque. Une plaque sera dévoilée sur la maison de la famille, toujours habitée par la petite fille du sculpteur. J'ai entendu parler d'Augustus Saint-Gaudens par maman, par Lucie Saint-Gaudens, et elle en parlait toujours avec chaleur et elle était très fière de cet ancêtre qui faisait parler de lui aux États-Unis surtout, quoi. Près d'un siècle après sa mort, l'oubli est réparé. Saint-Gaudens prend enfin la place qu'il aurait dû avoir grâce à la vitrine du musée des Jacobins. Et en même temps, on parlait d'un collège américain qu'on a évoqué ici d'ailleurs, parce qu'ils étaient venus dans le public. C'est le collège Dickinson College, avec Françoise Saradé. Bonjour. Bonjour. Quel est le point alors commun? Quel est le point d'occitan commun avec votre collège? Votre collège, vous qui êtes institutrice et présidente de l'association des amis d'Augustus Saint-Gaudens. C'est-à-dire que nous avons souvent parlé, mis en avant aussi l'occitan. Par exemple, le premier livre qui a été fait sur Augustus Saint-Gaudens est en français, anglais et occitan, bien sûr, pour garder trace de nos racines. Alors, qui était Augustus Saint-Gaudens? Parce qu'on a peu de temps, mais oui, il faut quand même en parler. C'était donc un sculpteur américain, mais de souche aspétoise, en vérité. On va voir son père était natif d'Aspet et avait immigré en 1848, l'année de sa naissance. A migré aux États-Unis, voilà, comme beaucoup de personnes. Et ce monument que nous voyons à l'image, ça va un peu vite, c'est un monument à Augustus Saint-Gaudens, à la ville de Saint-Gaudens. Nous avons d'abord vu, celle-ci est la deuxième œuvre qui est l'Adams Memorial, qui sera la Diane. Oui, la Dame Chasseresse, le premier nu en Amérique. Et ceci, c'était lors du centenaire l'année dernière à Corniche. L'original est à Boston. Le Shaw Memorial, oui, c'est ça. Et ça, c'est un détail du Sherman Monument qui est à New York. Il est plus connu là-bas qu'ici. Certainement, ce fut le plus grand sculpteur américain de cette fin du 19e, début 20e.